Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être syntonisé à la chaîne des Frères Tadros. Daniel Tadros en live pour vous. J'ai quand même beaucoup de stock aujourd'hui. C'est vraiment le fun. Je prends des notes, puis là, j'arrive, je dis, OK, aujourd'hui, je fais une vidéo. J'ai un chat, un minou, super cool, qui se promène dans nos minous. Vous allez le voir se promener. Donc, j'ai le goût de vous dire ce matin, bon réveil. Bon réveil à toutes les personnes qui voient le code rouge s'en venir, fermer nos commerces, fermer nos sorties, arrêter nos fêtes de Noël, de l'Halloween. Les gens normaux qui font confiance en notre gouvernement, à vous qui commencent à douter et qui tombent sur ma chaîne, bon réveil à vous. Bon matin. Je suis un peu sarcastique parce que dans le fond, je suis un peu content en plus qu'on ait des mesures si contraignantes pour rien. Et on appelle ça l'éveil des gens qui soudainement vont commencer à dire « ben là, ça marche vraiment pas ». Chose que moi j'ai faite il y a à peu près 6 mois à la suite du début du COVID. La deuxième semaine, j'ai fait « ça marche pas ». Beaucoup de gens aujourd'hui, sans jugement en passant à vous qui m'écoutez, qui font comme « wow, what's the problem ?» Je veux comprendre ce qui se passe. Donc, je vous dis à vous, bon réveil, puisque c'est une façon de dire, vous commencez à vraiment chercher les bonnes réponses. Puis je les ai aujourd'hui pour vous. Sérieusement, je les ai. Fait que bon réveil à tous. Merci d'être là. On a beaucoup de bons sujets aujourd'hui. Je vais commencer par vous dire, je me suis chicané 2 fois ce samedi à Saint-Hyacinthe. J'avais mon masque transparent, qui est comme une visière, puis là, je mets du gaz, puis le monsieur me dit « Ah, j'avais fini, j'ai utilisé le produit. » Puis là, il me donne du trouble, lui qui soutient le régime nazi. Il me chicané, puis il me dit « T'as pas le droit, ton masque est pas bon. » J'étais pas de bonne humeur, fait que j'ai dit « Ben, tu veux pas que je paye? » Puis je m'en allais partir. « Tu veux pas que je paye? Pas de trouble, je paierai pas. » Fait que finalement, il dit non, mais c'est écrit. Puis je dis, OK, mais monsieur, appelle la police. Si t'es pas content de mon masque, appelle la police. Je dis, je vais attendre à l'extérieur, t'appelleras la police. Ils viennent, puis je vais les attendre parce que clairement, je suis hors la loi. Et là, il s'est énervé beaucoup parce qu'il pensait que je comprenais pas, mais moi, je faisais par exprès. Et donc, je suis un peu chicané avec lui, j'ai payé, puis je rentre au Walmart à Saint-Hyacinthe. J'étais pressé, j'ai des enfants à aller chercher au karaté. La madame elle me dit « Excuse-moi, je ne peux pas te faire payer, ton masque n'est pas conforme. » Une visière, c'est un beau masque quand même. Un beau couvre-visage. Et là, la madame dit « Je ne peux pas te servir. » Et là, moi j'en ai là à cette heure avec ça. Fait que je dis « Madame, si vous n'êtes pas contente, appelez la police. Appelez votre gérant, appelez n'importe qui, je m'en fous. J'ai un enfant à aller chercher, vous allez me faire payer. » Et là, je ne veux plus discuter avec elle, j'ai pris mes affaires, puis je suis allé dans les choses payer tout seul. Et la madame, moi, je suis allé scanner les affaires tout seul, puis je me grouillais, là. La madame est venue voir, je pense que tu le sais. Je dis, madame, m'en calisse. M'en calisse, appelez la police, appelez votre gérant. J'ai dit, à un moment donné, il y a quelqu'un qui portait culotte dans la vie, comme si j'étais un danger public parce que j'avais une visière qui n'était pas en tissu. Hey, man. Fait que moi, je vais recommander à un moment donné, là, tout le monde ensemble, on ne met pas notre couvre-visage une journée, puis on dit à tous les commerçants, si vous n'êtes pas content, appelez la police. On est des illégaux, appelez la police. ça va être ça. Donc, j'aimerais remercier Dr. Rosenberg qui a fait une entrevue à CTV. On en parle largement. Dr. Rosenberg, c'est le président, directeur général du Centre intégré universitaire des services sociaux de l'ouest de l'île. Dr. Rosenberg est allé sur CTV News et il a dit « c'est pas plus dangereux qu'une grippe ». Et là, clairement, tous les gens de mon côté ont fait comme « OK », on a réutilisé ces paroles, on a redistribué, je veux dire, l'évidence même qu'on voit. Et Dr. Rosenberg s'est fait visiter par le ministre Dubé, notre cher ministre Dubé. Il s'est fait taper sur les doigts. Sous le prétexte que, tu sais, il dit tout le temps, ben là, c'est parce que les gens s'enflamment avec ça, il ne faut pas dire la vérité. Il ne faut pas être transparent, il faut pas que la population s'enflamme. Il faut les traiter comme des enfants. Et la même chose que YouTube et Facebook font. Là.
ils disent, ils bloquent des vidéos sous prétexte que les gens s'enflamment. Ben oui, on s'enflamme, parce que quand la vérité sort, on la partage, parce qu'on est outré du manque de transparence dans la société dans laquelle on vit. Mais eux, toutes les personnes qui désirent parler, ils se font visiter et ils se font dire non, 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 ne dites pas la vérité. Parce que les citoyens, eux, ils s'enflamment. Vous comprenez? Il y a trop de vérité, c'est pas bon à dire. Et donc, devant ce manque d'incohérence, de transparence des autorités en place, incluant Facebook et tout ça, nous, les complotistes et les gens qui se posent des questions, les nouveaux qui se posent des questions, vous arrivez sur ma chaîne et moi, je vous dis les vraies choses. Sauf que moi, je comprends pourquoi les gens ont de la misère à comprendre ce qui se passe. Parce qu'ils se disent, pourquoi le gouvernement ferait une telle chose? Pourquoi il ferait la CPU? Pourquoi il bloquerait les commerces? Pourquoi on arrêterait 4 milliards et plus de personnes sous un confinement total sur la planète? Pourquoi un gouvernement ferait ça? Et j'en ai parlé dans une entrevue que j'ai mise sur ma chaîne, que je vais mettre en lien. Mais c'est la plus grande question qu'on se pose. Puis, je vais vous la répondre en passant, puis je vais vous répondre pourquoi nos journalistes ne sont pas efficaces à nous décrire ce qui arrive. J'ai Bianca Gervais et Sébastien Diaz qui sont venus, ces deux animateurs du Québec, que j'apprécie beaucoup. Je me suis fait interviewer par Sébastien Diaz. Salut Sébastien, salut Bianca, ça fait quelques fois qu'on s'échange. Puis ils me posent la même question. Ils viennent sur ma page et ils disent « Mais pourquoi le gouvernement ferait ça? » Et je n'avais pas le temps de leur répondre, malheureusement. Puis j'ai copié un lien, tu sais. Allez voir cette entrevue-là. Là, ils me disent, ben, on n'a pas pu l'écouter, je ne comprends pas. Et là, j'ai dit, ben, avec tout respect, vous avez des devoirs à faire. Et je donne cette même critique-là à tous les journalistes si intelligents et cultivés du Québec, où il n'y a pas les sujets dont on a besoin de discuter pour comprendre ce qui nous arrive. Et donc, je vais vous nommer tous les sujets qu'il faut maîtriser, au moins comprendre, ou avoir une ouverture d'esprit pour faire du sens de ce qui nous arrive, mesdames et messieurs. Donc, on va les nommer. Je les ai nommés dans une entrevue radio que je vais paster dans le bas. Mais il faut comprendre la géopolitique, mesdames et messieurs. La géopolitique, c'est la politique mondiale des pays. Il faut comprendre beaucoup la politique américaine. Pourquoi la politique américaine? Parce que c'est le pays qui est utilisé depuis à peu près 100 ans par les forces du monde, les forces de l'argent du monde, pour créer des guerres, pour changer des pays, pour tout faire. Ils ont utilisé les États-Unis et maintenant, ils sont en train de prendre leur pion, ces forces mondiales-là, de l'argent que vous ne connaissez pas. Ils sont en train de transférer tout ça en Chine et copier le modèle chinois de dictature, de credit score social, le COVID Pass. C'est le credit score social, un crédit pour tout ce qu'on fait. Tu passes une lumière rouge, bang, tu perds des points. Tu parles contre le gouvernement, tu perds des points. Ils sont en train d'installer ça ici au Québec. Ils sont en train de, partout dans le monde, de copier le modèle chinois. Donc, il faut comprendre la géopolitique mondiale, la politique américaine. Il faut comprendre le système bancaire pour comprendre ce qu'on dit. Il faut comprendre l'économie, les principes économiques et surtout les principes économiques mondiaux. Il faut comprendre les faucons. Savez-vous c'est qui les faucons? On va en parler un petit peu. Il faut comprendre la famille royale, les richesses mondiales. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre les empires, comment les empires ont été faits. Il faut comprendre la déclassification des documents de la CIA. Si vous n'avez pas suivi quelques programmes de la CIA et que vous ne comprenez pas, on n'est pas sur la même page. Vous ne comprenez pas ce qui arrive, chers journalistes, si intelligents et culturés du Québec. Vous ne comprenez pas ce qui arrive. Il faut comprendre un peu l'histoire. Okay? Je ne suis pas le meilleur dans l'histoire, mais je su aller retirer les choses importantes. Et on va couvrir quelques points de tout ça. Donc, nos maîtres complotistes dans le monde, Henry Kissinger, David Rockefeller, on a Brasinger, Alan Dooms, quelques maîtres complotistes, c'est eux les complotistes. Nous sommes des complologues, nous étudions les complots. Eux les font. Et ces gens-là ont été dans les administrations américaines. Henry Kissinger, sont tous rendus vieux. Et c'est des gens qui étudiaient
les façons de contrôler les peuples, de créer des situations, des faux drapeaux pour dominer le monde via les États-Unis. Les États-Unis sont un outil principal. Ils ont été utilisés comme un outil dans les derniers 100 ans pour installer des banques centrales, mesdames et messieurs. Et là, j'en perds beaucoup, je le sais, parce que je dis beaucoup d'infos. Puis là, vous essayez de comprendre ce qui arrive, mais je m'en viens. Soyez patients, soyez curieux, ceux qui ne comprennent pas. Et je m'adresse aussi à Bianca Gervais et Sébastien Diaz, avec tout respect et sans jugement. Je vois que vous essayez de comprendre. Et Eric, mon frère, il m'a dit « Ah, je pensais à eux autres ce matin. » Je dis « Ben oui, je pensais à eux autres parce qu'ils sont dans mon Facebook. » Puis on fait des commentaires, puis on s'est échangé. Puis là, Eric, il me dit ce matin « J'ai pensé à eux autres. » Ben oui. Puis il est en train de leur envoyer des vidéos, Plandemic, que je vais mettre ci bas. Fait qu'un coup qu'on comprend ces choses-là, on essaye de comprendre ces choses-là, on commence à comprendre que depuis les derniers à peu près 15 ans, ces grandes forces mondiales de l'argent que vous ne connaissez pas, les Rothschilds, les familles richissimes au monde, pas ceux-là qui sont dans nos médias, c'est des gens qui sont derrière la scène, qui ont le contrôle mondial, qui tirent des ficelles partout dans le monde via les pays. Et si vous me permettez, moi j'étais dans le show business, je pense que je le suis encore. J'étais dans le show business longtemps. Puis dans le show business, on comprend rapidement qu'il y a quelques personnes, 3, 4 personnes au plus au Québec, qui contrôlent tout. Tout ce qu'on entend à la radio au niveau de choix musical, le contenu qui passe pas, tout ça. Un coup qu'on comprend ça, moi, on comprend rapidement que ça peut être extrapolé au niveau mondial. Et au niveau mondial, on est tous manipulés via nos pays puis via nos médias. Et quand on regarde les médias, ce qu'ils font, disons la presse, Radio-Canada et les autres partout dans le monde, eux suivent surtout les nouvelles internationales parce qu'ils ne peuvent pas être sur place, tu sais, comme les journalistes tout le temps pour comprendre ce qui se passe. Fait qu'il y a des fils de presse. Je vais en nommer seulement une couple. Donc, il y a Reuters, il y a AFP, il y a, je m'excuse, Reuters, AFP, il y a CNW et il y en a d'autres. Les fils de presse, c'est un communiqué qui part de ces compagnies-là. Moi, j'en ai utilisé plusieurs. J'ai fait mon communiqué de presse puis je l'ai envoyé. Ça coûte 500 $, puis ça envoie partout au Canada. Mais ces fils de presse-là sont contrôlés, mesdames et messieurs, par les forces de l'ordre. Et quand il y a une grosse bombe qui explose au Liban, on a un fil de presse communiqué qui sort et qui dit « c'est ça qui est arrivé ». Et on contrôle tous les messages internationaux, peut-être pas les nouvelles locales, un chat qui est dans un arbre, on s'en fout là. Mais toutes les nouvelles internationales de ce qui se passe au niveau géopolitique sont beaucoup contrôlées par ces fils de presse-là. Donc, ça rentre et les journalistes prennent ça et ils refont la même nouvelle. Et d'un seul coup, on contrôle la nouvelle mondiale de ce qui s'est passé quand nos grands maîtres complotistes, Henry Kissinger, décident de faire un coup d'État au Chili. C'est ça qui est arrivé via le fil de presse. Et nous, comme bons citoyens, on lit les nouvelles et on fait on comprend maintenant les vraies choses dans la vie, mais au fond, ce n'est pas des vraies choses. Ce sont des stratégies créées, organisées pour nous dire quoi penser, nous faire comprendre quoi penser. Il faut vraiment avoir un esprit libre penseur, un peu critique, chercher à l'extérieur de la boîte pour commencer à dire « Ah, ce n'est pas ça. » Et je salue mon ami Sylvain. Sylvain, que j'adore, Laforêt. Est-ce que je cherchais son nom de famille? Excuse, Sylvain. Sylvain Laforêt, que j'adore, est un maître en géopolitique. De qui j'apprends encore. Vous verrez nos vidéos sur notre chaîne. On a beaucoup de vidéos avec Sylvain Laforêt. J'en ai 3, 4. Sylvain Laforêt est incroyable pour nous faire comprendre des choses qui arrivent au niveau mondial. Donc, revenons aux gens qui s'éveillent. Bonjour, bon matin!
Bon matin les amis, bon matin les Québécois qui cherchent des réponses. Si je ne vous ai pas perdu à date, puis vous n'avez pas fermé la vidéo parce que vous cherchez à comprendre ce putain de COVID, pourquoi on est rendu en code rouge au Québec, si vous êtes encore là à m'écouter, je vous l'explique pour la xème fois. Vous pouvez aller voir les autres vidéos, mais je vais essayer de le vulgariser simplement. Ce plan du COVID est une stratégie qui a été décidée depuis longtemps. On entend parler de ça depuis longtemps. On entend parler de ce plan des globalistes, des gens riches du monde, qui cherchent à contrôler la planète au complet et asservir les peuples. Ça a été beaucoup documenté, il y a eu beaucoup de livres, 1984, qui parlent de ça, qui parlent de ce plan-là des forces mondiales qui cherchent à contrôler les peuples au complet. D'ailleurs, ils l'ont écrit sur des roches. Les Guidestones en Géorgie, c'est écrit. Nous voulons faire ci, nous voulons faire ça, nous voulons réduire la population mondiale à 500 millions de personnes, non 7 milliards, 8 milliards comme on est maintenant, on en veut 15 fois moins. Et donc, ils l'ont écrit. Et ces gens richissimes, une poignée de gens, peut-être une cinquantaine de familles, peut-être une centaine de familles, qui veulent contrôler le monde. Et voici comment ils l'ont fait. Je le vulgarise. Ils ont pris des pions autour du monde, comme Bill Gates, qui est si public et si influent via ses compagnies. Et ils l'ont mis en charge de ce plan. Le plan est le suivant. Faire peur aux gens avec un bénin virus, un virus qui ferait peur à tous, comme ils font avec tous les autres gros complots. Ils font peur aux gens. Peur, peur, peur. Code rouge, code orange. Comme qu'ils ont fait avec l'Irak, comme qu'ils ont fait avec 9/11, comme qu'ils ont fait avec Pearl Harbor, comme qu'ils ont fait avec toutes les autres guerres. Peur, 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 peur. Vous avez peur. Vous avez peur. Et donc, ils ont créé ce virus ou whatever. Il y a un virus. Okay? Et c'était l'arnaque médicale parfaite où ils pouvaient utiliser ça pour instaurer un contrôle digital de toutes les populations du monde. Et ce serait la rampe de lancement, la rampe d'entrée pour un contrôle total des peuples. Et donc, il dirigerait et nos déplacements, et ce qu'on achète, à l'épicerie, aller en voyage, tout serait digital. Et dès qu'on a des récalcitrants, des gens contre, on met la switch off, on élimine ceux qui ne font pas l'affaire. Et ces grands penseurs, ces grands génies, ces grands maîtres du monde sont en train de copier maintenant le système de la Chine, qui trouve merveilleux un État qui s'est enrichi, qui contrôle ses citoyens. Ils adorent ce système, qui sont en train de copier partout dans le monde via ce COVID qui est l'arnaque parfaite pour commencer à instaurer ce régime totalitaire digital qui est en train de prendre place, qui est en train de... Puis plus on a peur, plus on fait confiance à notre gouvernement qui impose ça. Et comment ils font pour contrôler nos pays, ces gens richissimes? Comment ils font? Il y a beaucoup de questions, puis les gens ils se grattent la tête, mais il faut vraiment, guys, cher public, chers nouveaux éveillés, ouvrir vos horizons, ouvrir... comment ils font pour contrôler Legault? Comment ils font pour contrôler Arruda ou notre chum? Tous les pays, Macron, May, comment ils font pour tous les contrôler? Ben, depuis à peu près 100 ans, ces pouvoirs du monde, installent des banques centrales. Les banques n'appartiennent pas au pays. Sous Obama, ils ont installé beaucoup de banques. 7-8 banques. Ils rentrent dans la Libye, ils disent ouais, le pays a fait des mauvais. Le gens qui dirige, il est mauvais. On va prendre le contrôle des ressources. On va sortir le président, l'homme en charge, et on va installer une banque centrale où tous les revenus vont à ces grandes familles-là. Et depuis
ouais, depuis 100 ans maintenant, nos pays sont contrôlés. Le Canada est contrôlé, tous les pays sont contrôlés, les médias sont contrôlés. C'est dur à comprendre, c'est dur à absorber pour ceux qui m'écoutent, je le sais. Mais c'est ça qui arrive. Et via ces médias, via les fils de presse, ils lisent leurs marionnettes qu'ils mettent en place pour faire ce qu'ils veulent avec les pays. Okay? Ils prennent l'argent via les banques centrales, ils ramènent aux familles riches du monde. Ils ont le contrôle de l'OMS, ils ont le contrôle de l'ONU. C'est ça qui nous arrive. C'est tough à absorber, c'est un grand complot, c'est un grand tour de force, c'est une grande arnaque. Ils ont soumis tous les pays via l'installation des banques centrales. Et si vous doutez ça, parce que c'est une première fois que vous avez cette information, je m'adresse aux gens qui viennent pour la première fois aussi. J'essaye de m'adresser à vous, mesdames et messieurs. C'est pour ça que je dis qu'il faut comprendre beaucoup de choses. Il faut comprendre beaucoup de choses. Et nos journalistes comprennent a fuck all. Ils s'en foutent. Et ils sont juste pas éveillés. Et ils nous écrivent des bêtises dans les journaux, ils écrivent des articles faux. On n'a pas cette discussion-là nulle part au Québec, vraiment pas. En France, un peu plus. Et il n'y a pas de débat, mais c'est même pas un débat qu'il faut. Il faut réinformer les gens avec ces informations-là qui sont si importantes. L'Internet a ouvert les valves à tout ça. C'est pour ça qu'on est rendu là aujourd'hui, de comprendre la politique, la géopolitique, les systèmes bancaires, les déclassifications des CIA. On comprend tout ça. Et ceux qui ne comprennent pas encore tout ça tardent à comprendre que ce bénin virus est simplement une arnaque pour soumettre les peuples. Et nous en sommes victimes ici au Québec et en France, où on doit se museler, se masquer à l'extérieur. On asphyxie nos enfants via cette dictature qui nous est imposée par l'OMS, par les grandes institutions mondiales. Et notre docteur Arruda est un fervent défenseur du vaccin depuis des lunes. Il est là, il est là, il est là, il est là. On le voit dans les autres administrations. Il porte la pin, mesdames et messieurs, Global Goals. Global Goals, c'est un but que tous les pays suivent. Vous allez voir mes posts, mesdames et messieurs. Global Goals, c'est un plan de suivre tous les ordres mondiaux. C'est un nouvel ordre mondial. Arruda le porte fièrement. Il s'en fout. Puis il a même dit dans une entrevue, il dit, les ordres viennent d'en haut. On a un pays, puis les ordres viennent d'en haut. Quel en haut? Il y a où le en haut? T'es pas au sommet du pays, toi? Non, parce que les ordres viennent d'en haut. Et il l'a dit. Donc, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et quand on me pose la question, pourquoi le gouvernement ferait ça? Pourquoi il nous donnerait, il se mettrait en dette? Parce que tout est plus important. En fait, il n'y a rien de plus important que ce Global Goals, que ce plan de rentrer cette dictature digitale. On s'en fout si on met le pays en faillite. On s'en fout si on met le pays en dette. C'est les contribuables qui payent anyways. Et c'est leur dernière chance, mesdames et messieurs, de faire passer ça et de reprendre le contrôle des États-Unis. Parce que tous les autres présidents, depuis les 5 ou 6 derniers présidents, étaient sous l'emprise de l'ordre mondial, sauf Trump. Et là, Trump arrive et il ne suit pas ça. Et Trump est un récalcitrant. Il s'en fout. Il suit fuck all. Par exprès, parce qu'il le sait, que ces forces mondiales-là cherchent à faire tomber l'Amérique et transférer toutes leurs affaires en Chine. Il le sait. Et il ne suit rien depuis 4 ans. Et là, c'est leur dernière chance de prendre le contrôle des États-Unis via cette élection qui s'en vient le 3.
prendre le contrôle des États-Unis, faire perdre Trump et continuer l'ordre mondial. Parce que lui, il est en train de faire des méchants ravages dans leur plan. Avec l'OMS, avec le CDC, avec la chloroquine. Il est en train de mettre au grand jour que l'hydrochloroquine marche et que ses forces nous le cachent, nous le rendent illégal, l'enlèvent des tablettes et il tue du monde. Cette force-là tue du monde et il est en train d'exposer ça au grand jour. Et les gens vont, je pense, vous allez comprendre que ce qui s'est passé devant nos yeux est un meurtre au niveau de la planète parce qu'on a rendu un médicament illégal, mis comme substance vénéneuse, quand au fond ça marchait. Fait qu'ils ont tué beaucoup de gens et là, ils nous servent un seul plan, une seule solution, c'est ce vaccin. Il y a une solution pour eux, parce que c'est un plan de faire une dictature digitale, une passe, un COVID pass. On va être enregistré, on va scanner partout. Si tu ne prends pas ton vaccin, tu ne peux rien faire. C'est un crédit social. Comme en Chine. Et ça, c'est fucking dangerous, guys. On ne veut pas ça. Moi, je ne veux pas ça. Je suis une bonne personne, mais je ne suis pas l'État. Parce que l'État n'est pas bienveillant pour nous. Et si je commence à parler en vidéo, ils vont me bloquer. Je ne pourrais pas partir de business, je ne pourrais pas acheter d'épicerie. OK? Vous comprenez, là? Ça semble comme un grand plan hyper sophistiqué, mais c'est ça, les éveillés, les gens qui... Bon matin! Bon matin tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que je couvre aujourd'hui, mais il me reste quelques sujets par rapport aux États-Unis. L'élection est dans 40 jours, soit le 3 novembre, à peu près 40 jours, 37-38. Et c'est pour ça qu'ils mettent comme les bouchées doubles. Hein? On est en code rouge. Ici, ils veulent bloquer tout le monde mondialement pour faire peur aux gens. Il y a plusieurs raisons pour ça, pourquoi ils le font mondialement, mais il y a beaucoup les États-Unis là-dedans. Ils veulent arrêter l'économie américaine, ils veulent que les gens restent chez eux, ils veulent faire des votes par la poste, où est-ce qu'il y a un potentiel de tricher, un grand potentiel de tricher, d'affecter le vote américain pour ne pas élire Trump. Et ils font partout dans le monde pour installer cette dictature-là. Je pense qu'ils vont perdre. Ce dernier bras de fer, ce dernier concours, je pense qu'ils ont déjà perdu. Ils sont désespérés. C'est un grand jeu d'échecs qui se passe présentement. Et je peux vous en parler un peu, si vous voulez. On est rendu à 28 minutes. J'aime ça garder ça court. Mais si ça vous intéresse, on continue un peu, OK? Il y a un grand jeu d'échecs qui se passe présentement aux États-Unis. Et voici ce qui se passe. C'est que moi, j'ai remarqué moi-même que quand on dit aux gens ce qui se passe, les gens font « ouais, whatever », tu sais. « Ouais, c'est un complotiste ». Mais le génie de Donald Trump est que lui, il ne dit pas aux gens qu'est-ce qui se passe. Lui, il prend la force qui lui est jetée sur lui par les forces mondiales. Il prend leur coup de poing, il les reçoit, puis il leur retourne. Et donc, il a fait ça plusieurs fois. Et avec l'hydroxychloroquine, c'est ça qu'il est en train de faire. Il l'a pris, il le prend, et là, il a créé le Operation Warp Speed. L'Operation Warp Speed, c'est avec la FDA, ils ont créé 100 millions de doses pour guérir le COVID, qui est une grippe, mais qui est très efficace, ce médicament. Ils l'ont fait par infusion.
ça semble être un traitement hyper efficace contre toutes sortes de grippes, la plus vilaine grippe. Et il y a 100 millions de doses de prêtes. Il va l'administrer aux gens qui veulent le prendre. Et les gens vont voir que ça guérit de façon merveilleuse. Il va faire la démonstration de ça sans dire au monde que les autres, c'est une gang de corrompus qui essaient juste de nous bourrer un putain de plan de vaccin. Et les gens vont comprendre qu'on a tué des gens, on a installé ça, on a fermé l'économie pour rien. Et ce jeu d'échecs qui se joue présentement est fascinant à regarder. On a un gars qui s'appelle Seth Riggs qui a pris des documents aux États-Unis. Il les a leakés, il les a envoyés à Julian Assange de Wikileaks et il a rendu des milliers de documents qui compromettent toute l'administration américaine, tous les présidents passés, Obama, Clinton. Ça l'a compromis plein de monde. Et ce gars-là s'est fait tuer. Seth Riggs s'est fait tuer. Et maintenant, les derniers 40 jours de cette élection-là nous amènent vers un jeu d'échecs où est-ce que notre ami Julian Assange va rendre public plein d'affaires qui vont compromettre Joe Biden, qui vont compromettre les Clinton. Je pense qu'il va y avoir le jour du jugement bientôt. Je pense que ça s'en vient vraiment bientôt. J'espère, parce qu'on parle. Puis le monde dit ouais, le grand public, mais il va y avoir un grand Judgment Day, tu sais. Où est-ce que ces documents-là vont sortir? Puis on le voit parce qu'ils essayent de discréditer notre ami Julian Assange de Wikileaks. Ils font des babillards, ils disent qu'il est débile. Je pense que sa vie est en danger. Mais il est trop tard parce que les documents sont tous sortis et ça va compromettre beaucoup de gens dans les partis démocrates. Les Clinton sont compromis, ils sont corrompus, guys, les Clinton, corrompus. Ça se joue là et ça se joue avec le général Flynn qui ont essayé de mettre en prison, ils l'ont mis en prison. Ils ont essayé de le museler. Ils ne sont pas capables. Et en ayant fait tout ça avec le général Flynn, maintenant, il est sur un autre... il est devenu comme... il n'est plus sous l'État, je pense. Il n'est plus comme un général. Mais maintenant, vu qu'il n'est plus un général, il peut maintenant parler tout d'un coup. Fait que c'est tout comme un jeu d'échecs qui se passe. Et il va maintenant être capable de dire tout ce qu'il sait parce qu'il est plus... il s'est déclaré comme je pense coupable. Une affaire dans le genre. Puis là, il va pouvoir tout dire maintenant parce qu'il n'est plus sous le silence. Et ça, c'est un autre jeu d'échecs qui se joue. Un gros jeu d'échecs qui se joue. Okay? Et ceux qui... Il y a beaucoup d'informations aujourd'hui, je m'en excuse, mais c'est pas grave. J'ai pris trop de notes. Il y a plein d'affaires qui se passent et si vous voulez comprendre ce qui arrive, commencez à chercher, c'est fascinant, c'est le fun, on voit ce qui nous arrive. C'est cool, faites-le. Mais je vous en parle, il y a 3 affaires qui se passent aux États-Unis. Il y a Obamagate, il y a Russiagate, puis il y a Pizzagate. C'est tous reliés. Et toutes ces informations-là vont sortir là, avec Julian Assange de Wikileaks. Et ça va compromettre un paquet de monde. Pizzagate, c'est un réseau de pédophilie des ultra-riches. Ça compromet du monde dans des hautes sphères de pouvoir. Et ces gens-là vont être jugés bientôt, sûrement avant l'élection. Ça s'en vient. Russiagate, c'est l'écoute de Trump durant sa campagne. C'est illégal. C'est d'une haute trahison de fait perpétué par l'administration Obama. Ils appellent ça une haute trahison et ces gens sont passibles ils vont les exécuter si
Ils trouvent que c'est confirmé, que c'est une haute trahison envers le pays. Vous comprenez? Vous devez commencer à porter attention, mesdames et messieurs. Comme McCain, là, quand il est mort, le drapeau sur sa tombe est froissé. À toutes les fois qu'ils font un funérail et le drapeau américain est froissé, c'est parce que c'est un traître. Okay? Il y a beaucoup de choses, man, que vous devez comprendre. Et le général McCain, qui était un ancien de l'administration, il est mort. Son drapeau était froissé sur sa tombe. De commencer à porter attention à tout ça. Et vous allez commencer à comprendre pourquoi nous avons ce COVID qui n'a ni queue ni tête au Québec et dans toutes les populations du monde. Et donc, le Russiagate, c'est exactement ça. C'est qu'ils ont essayé de blâmer la Russie pour tout ce qui se passe. Pour Trump qui disait que c'est un agent russe, blablabla. C'est bullshit avec Analytica, Cambridge Analytics, qui est une compagnie, parce qu'ils ont essayé de blâmer Trump, qui faisait partie de la Russie, Russiagate et Obamagate. C'est Obama qui a remis le président sous écoute, puis que c'est confirmé, puis tu n'as pas le droit de faire ça, ils ont triché. Trump s'est fait élire anyways. Il va se faire élire, même si on a Facebook, on a YouTube qui mettent les bouchées doubles, le chat, ils mettent les bouchées doubles pour censurer les gens. Ils vont fermer des channels YouTube, ils vont tout faire. Et Trump va leur remettre ce coup. Il va frapper, puis il va montrer du doigt, il va dire « Avez-vous vu qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vous ont caché les informations que vous aviez besoin de savoir. Les médecins sur Capitol Hill qui parlaient, ils les ont censurés. Ils censurent plein de monde qui veulent juste faire des bonnes choses. Ils les censurent. Et espérons-le, je pense que ça s'en vient. Trump va retourner tout ça contre eux et montrer au monde entier que on se fait escroquer par les forces de l'ordre. Ces forces qui suivent l'ordre mondial, qui suivent les puissances de l'argent, incluant nos grandes compagnies technologiques. Okay, vous comprenez? Donc, j'en ai dit beaucoup aujourd'hui, hein? 37 minutes. Correct. Si vous êtes intéressé, fine. Ça s'en vient, guys, le jour de jugement. Et j'aimerais revenir, j'avais déjà mentionné que le Liban, la bombe qui a sauté, j'étais sûr que c'était un move géopolitique. Je n'étais assuré, je ne savais pas comment, mais grâce au décodeur de la France, allô les décodeurs, allô Éric Duhem, merci pour tout ce que vous faites. Vous êtes super. Allô, Colin Show, super, bon travail. Mais le Liban, ils ont fait exprès et on le voit pour deux raisons. C'est que avant, c'était la grosse bombe qui a explosé, qui a tué du monde. Avant, ça aurait été les États-Unis qui auraient fait le chien de garde du monde. Okay? Il aurait fait un speech, ça aurait été le président. Mais là, Trump ne fait pas partie de cette bébelle-là. Et qui on voit, suite à la bombe qui saute, on voit Macron, qui va là, puis qui dit « Bonjour, on va vous aider ». Mais dans son message si pertinent, il mentionne, il dit « Maintenant que vous allez changer d'administration, vous allez changer des forces au pouvoir, vous allez devoir suivre le Fonds monétaire international. » Ça vient avec un message. Et c'est Macron qui se fait chien de garde maintenant du monde. C'est plus Trump, parce que Trump, il ne participe plus. Et là, Macron, il dit, vous devez maintenant faire partie du FMI, du IMF en anglais, et vous soumettre, parce que c'est le Fonds monétaire international, mesdames et messieurs, qui est corrompu avec l'OMS, avec l'ONU. Le Fonds monétaire international, ils font tout. Ils font tout. C'est eux qui ont offert à la Biélorussie 90 millions pour suivre l'ordre de l'OMS. Non. Suivez l'ordre de l'OMS, masquez vos gens,
soumettez vos peuples et on va vous faire un prêt de 90 millions, je ne sais pas combien de milliards que c'était, à peu près ça. Fait que le FMI est un pion de l'ordre mondial pour contrôler les pays. Okay? Et c'est ça que Macron a dit suite à la bombe qui a sauté. Donc cette bombe qui a sauté est un move géopolitique, comme la plupart comme toutes les guerres, comme tout ce qui arrive dans le monde entier. Et les États-Unis étaient l'outil principal de ce contrôle mondial. Depuis Trump, ça ne l'est plus. Trump n'a fait aucune guerre. On parle beaucoup de Trump, hein? Une chance qu'on ne peut pas voter. Je me demande si les gens voteraient au Québec. Et je pense que le prochain vidéo, je vais parler en long et en large de Q. Ceux qui ne connaissent pas Q. Q, c'est le chiffre, c'est la lettre 17. OK? 17. On va sortir mon côté spirituel. 17, c'est 1 plus 7, c'est 8. Et le chiffre 8, en numérologie, est le chiffre de pouvoir et abondance, en numérologie. Okay? Et donc 17, et vous allez voir souvent dans des speeches, souvent, on a 17 000 soldats, 17 000 ingénieurs, on a 17. C'est un chiffre spécial qui donne de la force. Et donc le chiffre 17 est très représentatif. C'est pour ça que Q est utilisé via des systèmes encryptés, 4chan et 8chan, de communiquer des informations sur l'état des forces du monde via l'administration Trump. Q, vous allez voir que c'est écrit sur Melania Trump, sur ses robes. Vous allez voir Q partout. Q, c'est un mouvement de fond qui informe les gens, qui réinforme les gens, qui, certes, on pourrait défendre que c'est un mouvement de propagande, mais ça semble être un mouvement de propagande du bon côté de la force, si vous me permettez de le mettre de cette façon-là. Et Q, ils sortent des messages qu'on interprète. Il y a tellement de chaînes qui interprètent ce que Q dit. C'est un mouvement fascinant des gens, du peuple, de la populace, contre ces systèmes corrompus, où Trump est à la tête de cette révolution, si on veut, de la refonte des grands systèmes de notre monde, incluant le FMI, incluant l'ONU, incluant l'OMS. Le moindrement que vous êtes éveillé, bon matin! Le moindrement que vous êtes éveillé, vous commencez à comprendre qu'il y a l'air, ce fameux Trump, d'être du bon côté de la force, du bon côté de l'éveil, du bon côté du peuple. Et ceux qui s'intéressent, vous pouvez suivre Q-Maps, il y en a qui le font à journée longue, les gens suivent ça, c'est fascinant. Et avec ce Q, on comprend que le jour de jugement va être très bientôt de ces forces de l'ordre qui nous asservissent. Ceux qui sont éveillés, ont tombé sur ma chaîne, vous n'avez eu pour votre argent aujourd'hui. Vraiment. Et donc, je vais finir en disant que l'incohérence de nos journalistes, le manque de ce genre de discussion dans nos médias, de ce genre d'ouverture à tous ces sujets-là. Et c'est désolant pour moi. Moi, je suis un artiste et je me trouve avec une grande curiosité. Et je me trouve à faire ce channel YouTube pour vous informer les gens, pour faire comme hey, c'est ce genre de discussion-là qu'il faut avoir, c'est ce genre de sujet-là qu'il faut traiter. Pas un genre de tout le monde en parle, où on coupe, où on fait un topo de 2 minutes, on couvre rien, on couvre juste des affaires qui sont safe. D'ailleurs, ça m'amène à Tout le monde en parle et à Alexis Cossette. Je donne mon appui complet à Alexis Cossette pour aller nous représenter.
pense que c'est la meilleure figure au Québec. Vas-y, tout le monde en parle. Si Radio-Canada et Guillaume Lepage sont assez game, mais savez-vous quoi, guys? Vous n'avez pas le bon format pour parler de tout ça. Il y a trop d'infos, il y a trop de sujets, il y a trop de choses à comprendre. Et le format Tout le monde en parle ne rendra pas justice à Alexis Cossette, je pense. Il ne rendra pas justice à cette information-là, à ces sujets-là qui doivent être discutés, qui doivent être mis au grand jour. Donc, moi, je pense, je dis à Alexis Cossette, vas-y pas, on n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin. Fait que, moi, je ne sais pas si j'irai. On s'en fout d'eux autres. On a l'Internet, on a tout, man. On a YouTube, on a du monde qui partage, on rejoint toute la population québécoise. Sans ces acteurs qui se croient si importants et qui ont leur ego en tête et qui n'ont pas cette idée de communiquer à nos gens, puis d'éveiller les gens, de communiquer la bonne information. Ils vont essayer de le piéger, n'importe quoi. Tu sais, pourquoi on gaspille notre temps? Sérieux. I don't care, on fout des autres. Mais si Alexis Cossette il veut y aller, je donne mon appui. Allez-y, l'équipe de Tout le monde en parle. Prenez-le. Mais surtout, laissez-le parler. Et arrêtez votre arrogance. All right? Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Je crois que c'est mon plus long vidéo jusqu'à présent. Si vous avez des questions, écrivez-moi dans le bas. Si vous avez des vidéos, envoyez-moi des vidéos, envoyez-moi tout. C'est vous qui m'aidez souvent à me réinformer. Des fois, vous corrigez mes fautes. Merci. Je les corrige tout de suite. Mais vous m'aidez beaucoup avec vos vidéos, avec vos chaînes que vous m'envoyez, de suivre des chaînes. Je suis des super de bonnes chaînes, le Call-In Show, je suis le X22 Report, je suis les décodeurs de la France. On est tous reliés, mes frères. OK? Donc, merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Bonne semaine. On se reparle bientôt. Salut.